Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo Star Wars donc. Dans cette vidéo, nous allons parler de mes 5 Jedi préférés. Oui, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que c'est vraiment une vidéo cool. Et en suivant cette vidéo, je vais faire mes 5 sites préférés. On va tout de suite commencer maintenant avec le premier Jedi. Bon, commençons avec la première Jedi. J'en ai parlé. Ma dernière vidéo parle justement de cette Jedi. On sait tous de qui je parle. Ahsoka Tano. J'en ai déjà parlé beaucoup dans ma dernière vidéo, donc je ne vais pas vraiment en parler aujourd'hui. Vous connaissez déjà beaucoup de choses sur elle à cause de ma dernière vidéo. Mais bon, je vais un peu faire vite fait. C'était l'apprenti de Anakin Skywalker. Une des meilleures de toutes les Jedi, je trouve, parce qu'elle a une incroyable technique au sabre laser. Déjà à son âge, elle possède beaucoup de force, je trouve, déjà pour son âge. Et ça m'impressionne beaucoup de voir déjà des novices aussi forts et des novices qui ne sont pas allés du côté obscur à cause de son maître Anakin Skywalker qui allait du côté obscur. Et voilà, donc j'adore ce Jedi pour ça, cette Jedi plutôt. Et maintenant, passons au deuxième Jedi. Le deuxième Jedi, c'est un Jedi pas très répandu, mais pourtant très fort et très fort aussi dans la force. Le sabre laser et la force sont deux qualités qu'il est très fort. Je parle bien sûr du maître Kit Fisto. C'est un maître Jedi un peu différent des autres, surtout avec ses tentacules derrière lui. C'est bien sûr un Jedi différent d'autres parce que c'est une autre espèce de Jedi, on va dire. Et pourquoi j'adore ce Jedi? Parce que je trouve qu'il n'est pas très bien mis en avant et moi j'aimerais bien le mettre mieux en avant. Même Maître Plo Koon et Maître Ki-Adi-Mundi sont mieux mis en avant que lui. Et aussi j'aime bien ce Jedi parce que le tout premier Jedi que j'ai connu c'était lui. Et oui, ce n'était pas Luke Skywalker, Anakin ou Obi-Wan, Yoda. C'était lui le tout premier Jedi. Et quand c'est le tout premier Jedi quand c'est la première chose que tu apprends sur quelqu'un, c'est la chose que tu préfères souvent. Et c'est ce qui m'est arrivé avec Kit Fisto. Et je veux aussi qu'on le mette plus en avant parce que dans les films, il n'est pas très bien mis en avant. Et ça m'énerve un peu. Mais bon, passons au troisième Jedi. Le troisième Jedi, avant de le dire, j'aimerais juste vous dire quelque chose. C'est mon choix et si je ne mets pas votre Jedi préféré, c'est juste par choix et non pas par oubli. Et aussi, je ne pourrais pas mettre tous mes Jedi préférés. Donc, disez-moi dans les commentaires quel est votre Jedi préféré et je vous répondrai si oui, il est dans mon classement. Mais bon, troisième Jedi, un très connu, Anakin Skywalker. Justement, le maître de Ahsoka Tano, un incroyable Jedi qui a battu plein de Sith. Il a réussi à battre le Comte Dooku, hein, c'est vrai. Dans le 3, nous voyons qu'il arrive à battre le Comte Dooku. Il arrive même à battre son ami Obi-Wan. Et beaucoup de gens vont dire que ce n'est pas vrai. Mais pour moi, il a largement dominé pendant le combat dans le 3e film. Il a largement dominé, il a largement dominé Obi-Wan. Et je trouve, beaucoup de gens ont dit que Obi-Wan avait gagné. Mais il a juste gagné à cause de Anakin qui a fait une erreur. Et je pense que s'il ne serait jamais passé ça, Anakin aurait gagné. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet incroyable Jedi Anakin Skywalker. Passons au 4e Jedi. Et c'est parti pour la 4e Jedi. Encore une fille avec Ahsoka Tano, Rey Skywalker. J'adore ce personnage parce qu'il déjà, elle a réussi à battre Palpatine en personne. Et c'est la seule en Jedi qui a réussi à la battre, puisque pour moi, ce n'est pas Luke qui arrivait à battre Palpatine, mais bien son père, Dark Vador, avant de mourir. Donc pour moi, Rey est la seule à avoir réussi à battre Palpatine. Et je trouve que c'est vraiment incroyable, puisque déjà c'est une Jedi très puissante, en sachant que Palpatine était son grand-père, et en sachant aussi que pour moi, c'est vraiment son sabre laser à la fin du 9 est vraiment incroyable, je trouve.
Dites-moi si c'est vrai, mais pour moi, il est tellement joli son sabre laser. Le sabre laser de Rey. Bon, voilà, Rey Skywalker reste quand même une Jedi un peu basique, mais quand même une Jedi qui va réussir à convaincre Luke, enfin à moitié, puisque Luke ne va pas quand même partir de son île, mais va réussir à moitié à convaincre Luke d'aller revenir pour aller battre les Sith. Mais bien sûr, il n'est pas venu, avec la force, il a fait un hologramme de lui-même, on va dire. Et c'est vraiment ce que j'adore chez Rey. Elle arrive très bien à convaincre, mais le seul problème, c'est qu'elle est très sensible. Et quand elle se fâche, ça devient un chaos pour les ennemis. Ils sont totalement par terre, les ennemis, quand Rey se fâche. Et ça pourrait l'emmener du côté obscur. Et vu que Star Wars 10 va bientôt, oui, Star Wars 10 est en train d'être travaillé, j'espère que Rey ne va pas aller du côté obscur à cause de ça. Bon, passons tout de suite au 5e Jedi et dernier. Oh là, nous allons parler d'une Jedi encore, mais une Jedi incroyable, qui cette fois vient de légende. Et oui, une Jedi légende, bon, il y en a beaucoup, mais pour moi, c'est vraiment obligé que je la mette. C'est Senya. Et oui, Senya, j'avais beaucoup hésité entre Senya et Satine Shan, mais je pense que Senya est plus forte parce que Satine Shan est plus, est plus sur la force, et plus comme Qui-Gon Jinn a pensé à la méditation, et je trouve que Senya est plus fort au combat, comme dans plein de combats qu'elle a fait légende, bien sûr parce qu'elle n'est pas dans le canon. Et ça, c'est très dommage, parce que j'aimerais bien voir un combat Senya contre Maître Yoda. Mais bien sûr, pas quelqu'un va du côté obscur, mais qu'ils se battent comme ça pour le plaisir et voir qui gagne. Ça me ferait vraiment plaisir qu'on la voit dans un canon. Même si Papa contre Yoda, ce serait trop bien si on voit Senya dans un canon, j'imagine. Ce serait trop bien. Mais bon, revenons sur vraiment Senya. Senya a fait aussi beaucoup de combats contre des gens qui n'étaient pas vraiment Jedi, mais qui tenaient des sabres laser. Par exemple, il y a un combat où elle arrive à maîtriser, enfin à battre 6 gardes, tous armés d'un sabre laser. Bien sûr, ceci c'était dans une bande-annonce, et voilà, et c'est dommage. C'était dans une bande-annonce, mais bon, 6 gardes, elle arrive à avoir 6 gardes, et seulement pas avec le sabre laser, aussi avec des arts martiaux. Et ça vraiment c'est cool avec Senya. Et voilà, c'était les 5 Jedi, mes 5 Jedi préférés. On a très bien vu que dans ces Jedi, il n'y a pas de Jedi hyper récents, enfin, que tout le monde adore, comme Obi-Wan, Windu, Yoda. Même si Obi-Wan aurait pu, Windu et Yoda aussi, mais ils étaient un peu moins. Mais bon, par contre, il y avait Anakin qui était quand même bien. Mais donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai adoré vous faire cette vidéo. Et ça me ferait vraiment plaisir si vous avez appris des trucs. Je pense que tout le monde connaissait Anakin, mais si vous avez appris et que vous avez connu un nouveau Jedi, je pense que beaucoup de gens ont connu la Jedi Senya et Satine Shan. Peut-être des gens ne connaissaient pas aussi Ahsoka, je sais pas. Mais voilà, ce seraient les Ahsoka, Senya et Satine Shan, ce seraient les 3 Jedi que peut-être vous ne connaisserez pas. Mais bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et ciao. Et mettez-moi en commentaire quel est votre Jedi préféré. Et moi, c'est Ahsoka Tano. Ciao.